jamais peut-être dans l'histoire de l'humanité, nos libertés individuelles ont été à ce point menacées. Et ce n'est pas faire preuve d'inquiétude exagérée. Et je veux vous parler ce soir de 2 projets très concrets qui sont en train d'avancer au niveau de l'Union européenne, de la Commission de Bruxelles, avec l'accord de nos gouvernements et notamment du gouvernement français. Premier projet, vous en avez peut-être entendu parler, mais de manière vague, c'est l'euro numérique, une monnaie numérique. Plus une monnaie dans son portefeuille avec de l'argent, plus une monnaie par son compte bancaire, non, par de l'euro comme un billet qui serait dans votre téléphone numérique. Et puis, parallèlement à ça, je vais y revenir, un autre projet qui avance terriblement vite, qui est le portefeuille numérique. C'est-à-dire sur votre téléphone, comme un portefeuille, vous auriez votre passeport, votre carte d'identité, votre permis de conduire, votre carte vitale, votre certificat de vaccination, votre dossier médical, tout ce que vous voulez, comme un portefeuille, vous pourriez rajouter. Et vous comprenez bien que si vous avez sur votre téléphone à la fois tous vos documents numériques et l'argent, et que les données, c'est-à-dire ce qu'il y a sur votre téléphone, sont accessibles par l'État, qui peut d'un coup vous débrancher, vous contrôler, vous surveiller, eh bien vous avez la fin de la liberté individuelle et vous avez la destruction de l'humanité. Et c'est ce qu'ils recherchent. Oui, je l'assume, je le dis. On va me traiter de complotiste, j'assume. Car souvent en France, les complotistes ont raison 3 mois avant. Alors, ce n'est pas du complotisme. Alors je reviens sur chacun des dossiers, je ne veux pas être trop long, mais c'est tellement important. L'euro numérique, ça avance. L'euro numérique, alors il y a des déclarations, je veux les reprendre parce que il faut les lire quand même. Alors il y a le vice-président exécutif pour une économie au service des personnes, c'est grandiose. Un euro numérique viendrait compléter les espèces et non les remplacer. Bien oui, il faut rassurer les Français et les Européens. Et puis il y a l'inénarrable Thierry Breton qui était président d'Atos, qui est proche de l'entreprise Thales, qui est en train de préparer le portefeuille numérique, qui nous explique ça rendra plus sûr et plus innovant tous les paiements transfrontaliers, comme si on faisait des paiements transfrontaliers tous les jours, tout en protégeant au maximum les données privées. On ne nous dit pas comment. Et puis, il y a l'inénarrable gouverneur de la Banque de France qui en rajoute et qui nous dit « ça aura les mêmes caractéristiques que l'argent liquide et garantira le respect de la vie privée ». Mais c'est impossible. Et d'ailleurs, la CNIL le dit bien, puisque à chaque paiement, chez votre boulanger, chez votre boucher, au péage, vous serez tracé. On saura exactement. Alors actuellement, beaucoup de gens me disent « oui, mais on est déjà tracé avec notre carte bleue, avec notre paiement sur le téléphone ». Non, vous êtes tracé par la banque commerciale. Mais la banque n'a pas le droit de donner les données à l'État. C'est complètement différent. Et là, vous allez être tracé en permanence par la Banque centrale européenne. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ils font ça puisqu'ils nous disent en fait que ça va compléter l'argent liquide? Tout simplement pour nous habituer, pour vous faire lâcher l'argent liquide. Parce que c'est pratique, on vous dirait, ah bah oui, je peux payer mon pain avec ça, bah finalement, c'est pas si simple, il y a des garanties. Donc on va vous mettre la corde au cou, mais elle ne va pas être serrée. On vous dira, mais il y a toujours l'argent liquide. Et puis ils sont en train de dire, oui, mais en dessous de 1 000 €, il n'y aura pas de traçabilité. Comment? Personne ne le sait. Bref, ils sont en train d'avancer masqués. En fait, quel est leur objectif? Il faut bien le comprendre. Premier objectif, c'est un objectif pour la Banque centrale européenne de contrôler la création monétaire qui est faite par les banques commerciales et par encore les banques nationales au niveau de la Banque centrale européenne. C'est la fin du coup d'État général de la BCE contre les banques nationales. Deuxième point, c'est un moyen de lutter contre les crypto-monnaies qui sont totalement indépendantes et qui échappent au contrôle des États. Et puis, le troisième point, c'est d'assurer la traçabilité complète des citoyens et de pouvoir les tenir. Et c'est là où tout va avec le portefeuille numérique. Le portefeuille numérique, il est en train d'être étudié par la Commission européenne, il y a des entreprises qui y travaillent. Je vous demande d'aller repérer sur Thales, le site de Thales, l'entreprise, une vidéo du 27 mai 2021
qui est en anglais d'abord, puis en français maintenant, et qui montre un monde idéal, mais qui pour moi est totalement effrayant, qui est d'une jeune femme qui se lève le matin et qui va chez son médecin. Elle monte son portefeuille numérique. Elle veut rentrer dans un café. Elle monte son portefeuille numérique. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ce que vous avez vécu et ce qu'on a vécu pendant la crise du Covid, qui a été une monstruosité. Mais le portefeuille numérique, c'est puissance 15. Et si vous regardez cette petite vidéo, allez-y, ça s'appelle Thales Digital ID Wallet, en anglais évidemment. C'est monstrueux. C'est la fin de la liberté individuelle. Il ne manque plus que la puce dans le cerveau ou dans le bras pour nous surveiller. Ajoutez à cela l'intelligence artificielle par les drones qui peuvent vous repérer dans la rue. Et vous avez le crédit social à la chinoise qui est prêt. C'est-à-dire que si par exemple vous prenez trop de fois l'avion, eh bien on va vous mettre une amende, on peut vous réduire votre salaire, puisque ça ne passera plus par les banques, ça passera directement sur votre téléphone. Quand Justin Trudeau, au Canada, le Premier ministre du Canada, a été face, vous vous souvenez, à la manifestation des camionneurs qui ont bloqué Ottawa, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit on va leur supprimer via leur compte bancaire, on va couper les comptes bancaires. À partir du moment où on fait la liaison entre la santé, le carnet de santé, la carte vitale, le permis de conduire, les déplacements dans les transports, la vaccination et l'argent, et votre argent, on met fin à toute votre autonomie, votre indépendance à l'égard de l'État. Ce qui est grave, ce n'est pas chaque innovation en soi, et je ne suis pas contre des innovations. Pourquoi pas avoir peut-être son passeport sur Internet, sur son téléphone, mais pas le passeport et l'argent. Pas le passeport, la carte vitale, l'argent, etc. Vous voyez bien la différence. Donc, si je veux vous alerter, c'est parce que tout ça est en cours. Alors, je ne vais pas revenir, je pourrais vous les mettre. Vous avez toutes les délibérations du Conseil européen, de la Commission de Bruxelles. Et le grand Manitou de tout ça, c'est M. Breton, Thierry Breton, qui était président d'Atos, qui est une société spécialisée là-dedans. Et avec Thales, ils sont en train de nous préparer un monde de science-fiction qui est un monde totalement effrayant. Ce monde, c'est à nous de savoir si on l'accepte ou si on le rejette. C'est à nous aussi de mettre des limites. Il ne s'agit pas d'être hostile au progrès technologique. Il s'agit simplement d'éviter les interconnexions. Il s'agit simplement de protéger la liberté individuelle et de défendre l'argent liquide. L'argent liquide, c'est la garantie de la liberté individuelle. Voilà pourquoi je vous invite à nous soutenir, parce que Debout la France est peut-être le seul parti politique à défendre l'argent liquide et à l'assumer. Si vous voulez défendre l'argent liquide, aidez-nous. Nous avons besoin d'ailleurs d'argent, mais je dis ça sous la forme de l'humour, mais parce que si les citoyens ne s'organisent pas, et si vous voulez donner un autre parti, vous donnez un autre parti, je ne suis pas jaloux, mais un parti qui défend les libertés. Si nous ne nous organisons pas, nous serons des esclaves demain. Et ce n'est pas dans 30 ans, c'est 2025, 2027. 2027, l'euro numérique, 2025, le portefeuille numérique. Il y a urgence. Diffusez cette vidéo. Rejoignez-nous. Aidez-nous. C'est un combat pour l'existence humaine et la dignité de l'homme. La dignité de l'homme. Alors ne lâchons rien. Surveillez tout ce qui se passe. Je vous donnerai davantage d'informations sur ces projets terribles qui sont en train de se préparer au niveau de l'Union européenne. Mais aussi, ne mettons pas tout sous le compte de l'Union européenne, du gouvernement français. Car le gouvernement français, Emmanuel Macron, est partie prenante avec cette volonté de transformer les citoyens en des esclaves. C'est le combat des prochaines années.